Dans le monde de la technologie, on a beaucoup parlé de l'année 2015 comme celle de l'arrivée de la réalité virtuelle avec la mise en marché prochaine des lunettes des géants Samsung, Sony ou encore Oculus. Mais à cette arrivée, il faudra maintenant compter avec un nouveau joueur, la réalité augmentée. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Céline. Alors, quelle est la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée? Oui, la réalité virtuelle, ce sont tout simplement des écrans qui nous isolent de notre environnement, des écrans qui sont très proches des yeux. La réalité augmentée, c'est un petit peu moins invasif. Ce sont des images qui se superposent à ce qu'on voit. On pense tout de suite aux fameux head-up display, les HUD qu'on retrouve dans les avions de chasse et où l'information qui est essentielle au pilote est directement en face de ses yeux. Il n'y a pas besoin de se baisser pour regarder l'information essentielle. C'est un peu l'équivalent de la réalité augmentée. Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Bien, parce que d'une part, on a appris à la fin de 2014 que Google avait investi $1,5 milliard dans une start-up floridienne, Magic Leap, qui travaille sur une réalité, un type de réalité augmentée où on diffuse des images directement sur la rétine. Et plus récemment, on a vu que cette compagnie-là avait déposé des brevets. Alors là, c'est de la science-fiction parce qu'en principe, ce qu'ils proposent dans leurs brevets, c'est que vous pourriez, par exemple, Céline, avec ces lunettes-là, regarder vos mains et vous auriez vos icônes que vous retrouvez d'habitude sur les tablettes, donc pour aller consulter vos textes, aller sur Facebook. Et là, ça apparaît comme ça dans votre environnement. Et c'est seulement vous qui voyez ça. C'est assez fascinant. Oui. Il y a aussi le géant Microsoft qui a fait une annonce surprise la semaine dernière. Bien oui, c'est ça. La suite de l'annonce du Windows 10, donc le système d'exploitation, on a annoncé donc la sortie de lunettes qui s'appellent les HoloLens, qui sont des lunettes de réalité augmentée. Et ce qu'on peut y voir, c'est absolument fascinant. Imaginez le jeu Minecraft sur les images qu'on pouvait voir. Bien, au lieu de jouer à l'écran, c'est que notre salon au complet se transforme en terrain de jeu. C'est complètement virtuel. Il y a des applications aussi pour des manuels d'instruction, par exemple. On pourrait éventuellement penser qu'on montrait des meubles IKEA avec un manuel d'instruction en 3D devant nous. Alors ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les couples. Oui, miraculeux, ça. Oui. Et en plus de ça, c'est que la NASA actuellement a annoncé qu'ils travaillent depuis 5 ans avec Microsoft pour créer un logiciel qui s'appelle OnSite qui permet de recréer littéralement en 3D la planète Mars. Alors, des scientifiques peuvent se promener sur une reconstitution qui a été faite à partir de photos envoyées par la sonde Curiosity. Alors, on met ces lunettes-là et on se retrouve littéralement entouré de la planète Mars. Comme si on y était. Et ça pose la question, est-ce que ça donne vraiment le goût d'y aller ou le besoin d'y aller une fois qu'on peut recréer des environnements comme ça, mais littéralement autour de nous, là? Comme journaliste, je dirais, il n'y a jamais rien comme le terrain, mais en tout cas, on verra. Alors, ça sort quand pour le grand public, cette technologie-là? Quand est-ce que vous allez les avoir? Moi, j'aimerais le plus tôt possible. Il n'y a pas de date qui est encore annoncée, mais retenez ce nom-là. En 2015, vous allez entendre parler de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Donc, des mondes qui étaient jusqu'ici seulement réservés à des amateurs de choses plus ou moins légales. Bien là, ça va être dans votre salon pour quelques centaines de dollars. Il va falloir se préparer. Merci beaucoup, Mathieu. Mon plaisir.